بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue Inch'Allah notre série de cours sur la jurisprudence du sacrifice et de ses règles. Donc on s'était arrêté, dans le cours précédent on a vu sa définition. On a dit que l'udhiya, c'est-à-dire le sacrifice en français, est la bête que l'on sacrifie à l'occasion du Eid al-Adha, afin de se rapprocher d'Allah. On a dit aussi pourquoi elle s'appelait comme ça. Pourquoi elle s'appelait al-Udhiya en arabe. Ça vient d'où? Donc le but d'immoler une bête à l'occasion du Eid al-Adha, c'est de se rapprocher d'Allah en faisant couler le sang ce jour-là. Après la prière du Eid. Ou au cours des 3 jours qui suivent. C'est-à-dire on a 4 jours. Soit le jour du Eid, juste après la salat, après la prière du Eid, plus les 3 jours après qui viennent. Et tout cela pour se rapprocher d'Allah en faisant couler le sang. C'est une grande adoration. Même les savants disent que ça fait partie, c'est le fait d'immoler une bête ce jour-là, de faire couler le sang pour se rapprocher d'Allah, c'est la meilleure adoration financière, disent les savants. Certains savants disent la meilleure adoration financière, c'est cette adoration-là, le sacrifice, le jour du Eid. Et là, on va voir, Inch'Allah, pour qui suffit le sacrifice. Lorsque la personne sacrifie, pour qui ce sacrifice suffit. Donc, les savants, ils disent, un sacrifice suffit pour celui qui sacrifie et les membres aussi de sa famille. Donc, lorsque la personne elle sacrifie, ce sacrifice-là, suffit pour lui et pour les membres de sa famille qui vivent avec lui dans la maison. Pourquoi? Car Abu Ayyub al-Ansari, le compagnon qu'Allah l'agrée, fut interrogé sur les sacrifices au temps du prophète sallam. Il répondit, il a dit qu'on sacrifiait un mouton. Il disait à l'époque du prophète sallam, on sacrifiait un mouton pour soi-même et pour sa famille. Puis on en mangeait et en faisait manger. Donc là, ce compagnon-là, lorsqu'il fut interrogé, comment était le sacrifice à l'époque du prophète sallam, il dit, on sacrifiait un mouton pour soi-même et pour sa famille. Puis on en mangeait et en faisait manger. Les savants, ils disent, ce hadith indique clairement qu'un seul mouton suffit pour un homme et sa famille, fût-elle nombreuse. Pareil, l'imam Malik, il dit aussi, l'imam Malik à ce propos, il dit que les membres d'une famille pouvant partager un seul sacrifice, ce sont ceux que le chef de famille prend en charge, quel que soit leur nombre. Donc là, il dit, ce sont ceux que le chef, qui sont les membres de la famille, pouvant partager un seul sacrifice, il dit, ce sont ceux que le chef de famille prend en charge chez lui, quel que soit leur nombre, même s'ils sont 100. Et aussi, ils disent, les savants, par rapport à ce sujet, ils disent, on intègre dans les membres de la famille concernée l'épouse, les enfants et tout proche parent qui habite dans la maison et est pris en charge par le chef de la famille. Ou bien il est associé à la prise en charge. Il s'associe aussi dans les dépenses, etc. À partir du moment où il vit dans ce foyer-là, comme l'épouse, les enfants, même quelconque proche parent, soit un frère, une sœur, les parents, le père, la mère, à partir du moment où il est dans le foyer avec eux, le chef de la famille qui s'occupe de la prise en charge, son sacrifice suffit pour eux tous. Suffit pour eux tous. Les savants ils disent, quant à celui qui habite séparément, ou se prend en charge individuellement, il est pris en charge individuellement. Il se prend en charge individuellement, il ne participe pas aux dépenses.
Comme par exemple, il habite séparément. Il habite dans son appart séparément de sa famille. Lui, il ne peut pas être associé à un sacrifice avec eux. Mais il doit y procéder indépendamment. Ils disent comme ça les savants. Donc, à partir du moment où il ne vit pas avec eux, dans cette famille-là, et n'est pas pris en charge par le chef de famille, ou bien ne participe, mais plutôt il se prend en charge individuellement et habite séparément, ici, il est obligatoire de sacrifier un autre sacrifice pour lui. Même s'il est tout seul, ici, il sacrifie. Après, comme on a dit, il y a des savants qui disent que c'est obligatoire le sacrifice, et d'autres qui disent que c'est fortement recommandé, sunnah. On a dit que le mieux, c'est de le faire, pour sortir de la divergence. Comme Cheikh Al-Thaymeen, il dit. Le mieux, c'est, pour sortir de la divergence, est-ce que c'est obligatoire le sacrifice ou bien une sunna fortement recommandée? Le mieux, on sort de la divergence et on le fait, si on a les moyens. Et Cheikh Al-Thaymeen, un jour, il fut interrogé. On lui dit, Ya Cheikh, un seul sacrifice peut-il suffire à deux frères germains vivant dans le même foyer avec leurs enfants et partagent les repas? Et partagent les repas, ces deux familles-là. Le cheikh, il dit, oui, cela suffit. Ceux qui habitent dans la même maison peuvent partager un seul sacrifice, même s'ils formaient deux familles. Ils bénéficieraient tous du mérite du sacrifice. Donc là, si les deux familles habitent ensemble, le cheikh, il dit, lui, ils vivent tous dans la même maison et partagent les repas. Donc ces deux frères-là, germains, un seul sacrifice leur suffit. Mais s'il s'avérait qu'ils habitent séparément, chacun à sa maison, ici non. Chacun doit sacrifier pour lui et sa famille. À partir du moment où ils n'habitent pas dans la même maison, ils ne se partagent pas les mêmes repas. Et Cheikh Ibn Baz, il dit aussi, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit un seul mouton suffit pour un homme et les membres de sa famille. Car le prophète sallam sacrifiait chaque année deux béliers cornus avec des taches cornus blancs avec des taches noires. Et il égorgeait l'un pour lui-même et les membres de sa famille, et égorgeait l'autre au nom des membres de sa communauté. C'est-à-dire qu'ils pouvaient pas, les membres de sa communauté qui ne peuvent pas égorger, qui sont excusés. Donc là aussi, ce hadith-là prouve que le chef de famille, son sacrifice suffit pour lui et les membres de sa famille. Car le prophète sallam égorgeait une bête pour lui et les membres de sa famille. Après, ces membres-là de la famille, même si le sacrifice du chef de famille suffit pour tous les autres membres, et ils ont tous la récompense, car ils sont sous la tutelle de ce chef de famille, ça leur suffit. Mais ils peuvent, néanmoins, les savants ils disent qu'ils peuvent égorger eux-mêmes. Ça fait encore une récompense en plus pour eux. Oui, certes, le sacrifice du chef de leur famille suffit pour eux, et ils ont la récompense aussi avec lui, mais ils peuvent aussi, par exemple le fils, ou bien la fille, ou bien même la femme de ce chef de famille, ils peuvent aussi, indépendamment, acheter un sacrifice pour eux. Car ça, c'est une adoration qui est demandée ce jour-là. Donc ça n'empêche pas qu'ils le font aussi. Ils font encore une adoration en plus. Ils auront plus de récompenses. Comme la femme, par exemple, elle a le droit de sacrifier la femme. Les savants disent, la femme, il n'y a pas de différence. Le fait d'être un homme ne constitue pas une condition de sacrifice. Car les savants ils disent quoi? Ils disent car elle exigeait aussi bien des hommes que des femmes. Car les arguments, puisque les arguments qui permettent de lui donner un caractère obligatoire au sunnah s'appliquent à tous. Ils disent les arguments et les textes par rapport au sacrifice s'appliquent à tout le monde. Il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Et aussi le prophète sallam, lorsqu'il parlait du sacrifice, il n'a pas spécifié de genre. C'est pour tout le monde, que ce soit quelqu'un qui habite à la campagne, un bédouin, ou bien un citadin, un voyageur, un résident, un homme, une femme. Donc il est faux de limiter
Les savants ils disent il est faux de limiter le sacrifice à une catégorie de personnes. Même si elle est femme, même si elle habite toute seule, la femme. Elle est divorcée, ou bien elle est, tout simplement elle habite seule, ou bien elle est divorcée, chez elle, avec ses enfants, ou bien toute seule, sans enfants. Le jugement du sacrifice ne tombe pas pour elle. Ça reste soit obligatoire pour elle, ou bien une sunna fortement recommandée. Ça dépend lequel avis on prend. L'essentiel, c'est que le jugement reste conforme, même pour la femme. Si elle habite toute seule, par exemple, ou bien elle doit, soit obligatoirement, ça dépend de l'avis qu'on prend pour la personne, ou bien que ce soit une sunna fortement recommandée, elle se doit d'égorger. Ce n'est pas spécifique, ce jugement-là n'est pas spécifique pour l'homme. Qu'il soit marié, qu'il soit marié aussi. Ce n'est pas obligation. Il peut, même si la personne, l'homme, il habite tout seul, il se doit de sacrifier, s'il en a les moyens. Pareil pour la femme. Et même si elle habite chez son père, ou bien chez son mari, si elle est mariée, même si son mari ou bien son père a égorgé, cela suffit pour elle, oui, mais elle peut, pour avoir plus de récompenses, sacrifier aussi, à côté, si elle en a les moyens. C'est recommandé. Donc voilà pour ce qui est de cette question-là. Pour qui il suffit le sacrifice. Donc on en a détaillé et argumenté avec ce que disait, c'est-à-dire ce que disent les savants par rapport à cette question-là. On se suffit de ça, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.